Voilà, Rachel, pourquoi baptiser les enfants? Alors, première des choses, c'est parce que Jésus-Christ est mort pour tous les hommes. Et les hommes, c'est à la fois les gens de 45 ans, de 47 ans, de 23 ans, de 12 ans, sont les hommes. Et les hommes, je crois que c'est depuis que tu es né jusqu'au jour où tu meurs, tu es un homme. Or, on voit dans Romains chapitre 3, verset 23, qu'il est dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, toute personne qui naît, quel qu'il soit, naît avec ce qu'on appelle le péché originel. Et le péché originel est un péché qui a été imposé à chacun d'entre nous par la génération de notre père et notre mère, et nous n'en sommes pas responsables. Et on voit qu'un enfant, lorsqu'il naît, n'a pas demandé s'il était d'accord ou pas pour recevoir le péché originel. Et forcément, si le diable a réussi à imposer le péché originel à un enfant, il est clair que Dieu lui aussi peut imposer à un enfant la possibilité de pouvoir être guéri du péché originel. C'est pour ça que nous pensons que Dieu n'étant pas plus faible que le diable, mais au contraire plus fort que le diable, eh bien, il peut facilement purifier un enfant qui naît avec le péché originel, parce qu'il aime les hommes, il est mort pour eux, et son salut est gratuit pour chacun d'entre nous. En plus, maintenant, si objectivement on veut lire les Saintes Écritures, vous n'avez d'abord aucune référence biblique qui interdise le baptême des enfants. Relisez de Matthieu jusqu'à Apocalypse, je vous mets au défi de trouver un seul verset biblique qui s'oppose au baptême des enfants. Par contre, vous avez Acte 16, 31, où Paul et Silas sont en prison, il y a un tremblement de terre, et puis on dit que ferons-nous? Il dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Or une famille c'est pas un homme et une femme, on appelle ça un couple. Une famille c'est un homme, une femme et des enfants. On peut prendre d'autres exemples, puisque saint Paul lui-même dit, je crois dans la première épître aux Corinthiens, je sais plus, chapitre 1 verset 16 ou quelque chose comme ça, qu'il a baptisé la famille de Stéphanas. Donc il y a des familles quand même dans les Saintes Écritures qui ont été baptisées. Et on ne voit pas pourquoi on pourrait refuser le baptême aux enfants. Vous reprenez Acte chapitre 2 même, Saint Pierre qui, jour de la Pentecôte, va faire tout un topo extraordinaire. Acte 2, verset 37, je crois, 38, 39, il dit que ferons-nous? Il dit convertissez-vous, etc., etc., parce que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui viendront à l'avenir. Et on voit que la promesse de Dieu est pour tout le monde. Et même les enfants ont le droit au salut. Alors maintenant, vous les parents, vous avez imposé la vie humaine à vos enfants. Vous n'avez pas demandé à votre enfant s'il voulait venir ou pas. Mais de la même manière, Dieu vous dit que si vous pensez que ça a été important de donner la vie humaine à vos enfants, et si vous êtes chrétien, comprenez aussi que c'est important de donner la vie chrétienne à vos enfants, et de leur imposer la vie chrétienne, ça leur fera pas de mal, ça va pas les tuer, au contraire, ça ne peut leur faire que du bien. Et donc c'est pour ça que on comprend qu'un père et une mère sont responsables de tout pour un enfant. Vous ne demandez pas à un enfant comment il veut s'habiller lorsqu'il vient de sortir de la maternité. C'est vous qui l'avez habillé avec les habits que vous voulez, la couleur que vous choisissez. Vous le mettez dans l'école que vous avez choisi pour lui. Et c'est vous qui choisissez tout pour lui. Le jour où il est malade, vous l'envoyez à l'hôpital. C'est vous qui vous permettez qu'il y ait une perfusion ou tel examen et telle chose. Et vous savez quel est son bien. Et forcément, le bien de l'enfant, devenir enfant de Dieu, c'est la plus belle chose qui soit. Être purifié du péché originel aussi. Donc n'hésitons pas. Et je vous rappelle que depuis 2000 ans dans l'Église catholique, nous avons toujours baptisé les enfants. Et Rachel aussi, on parle aussi de la circoncision qui était donnée aux enfants à l'âge de 8 jours. C'est un argument de plus, tu as raison. Dans Genèse chapitre 17, à partir dans Genèse 17, on montre comment, dans l'Ancien Testament, Dieu faisait alliance avec les enfants à l'âge de 8 jours. Et le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, c'est un seul et même Dieu. Et si Dieu faisait alliance dans l'Ancien Testament, pourquoi alors refuser l'alliance dans le Nouveau Testament? Voici un argument qui est très bon. Merci de me l'avoir révélé parce que j'avais oublié. D'accord. Et Rachel aussi, il y a un psaume, je crois que c'est le psaume 150, 50-51, qui dit « Dès le ventre de ma mère, j'étais pécheur ». Voilà. Et c'est pour ça que ça reprend Romains 3, 23 que j'ai cité tout à l'heure, en disant que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est la même chose, donc on reconnaît que, bien oui, nous naissons avec le péché originel. Ce péché originel, nous ne sommes pas responsables. Et on comprend comment Dieu peut lui-même, gratuitement, nous libérer du péché originel que le diable nous a imposé parce que Dieu est plus fort que le diable. Merci. Ok.